Vous connaissez cette mélodie, lundi de la motivation. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 janvier 2025. L'année a débuté. L'année a commencé. Veux-tu encore rester dans les mêmes choses? Aujourd'hui, je veux t'annoncer une très bonne nouvelle. Dispose-toi. J'étais en train de méditer la Bible depuis un moment. Et le Seigneur a mis dans mon cœur de vous demander pardon à l'entame de cette émission. Pardon. Dans la vérité de mon cœur, je me mettrai à genoux pour demander pardon à tous les auditeurs, les personnes qui écoutent la semence matinale. Je le fais parce que le Seigneur l'a mis dans mon cœur. Pardon. Pardon si quelqu'un vous a blessé. Et si ce quelqu'un c'est moi. Pardon si vous avez été peut-être choqué ou blessé par mes propos. Parfois nous sommes emportés par l'élan de la mission. Pardon peut-être pour toutes les personnes qui ont désiré, souhaité peut-être me rencontrer, avoir une réponse de ma part et elles ne l'ont pas eu. Je vous demande pardon. Mais je supplie la grâce de Dieu de ne pas vous faire défaut. Aujourd'hui nous sommes au lundi de la motivation. Et le message que je vais te donner, que tu ne manques pas ce message. Dispose-toi parce que Dieu veut te parler. Le Seigneur veut te donner une orientation. À genoux je suis. Et je suis en train d'enregistrer cette semence matinale à 4h02 du matin en heure GMT. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, je vous ai dit que je suis en train de méditer la parole de Dieu depuis un moment. Et le Seigneur m'a donné un texte que je vais partager avec vous. Le thème de ce jour, c'est recommencer parce que Dieu est fidèle. Ecclésiaste chapitre 3, versets 12 à 15. Je lis la parole de Dieu. J'ai vu alors que leur vrai bien est la joie et de faire le bien durant leur vie. Si quelqu'un peut manger et boire, s'il trouve le bonheur dans son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai vu que tout ce que Dieu fait est là pour toujours. Il n'y a rien à ajouter, rien à supprimer. Et Dieu agit de façon qu'on le respecte. Ce qui est a déjà existé. Ce qui sera a déjà existé. Dieu va rechercher dans ce qui était passé. Je reprends. Dieu va rechercher dans ce qui était passé. Qu'est-ce qui était passé? Peut-être aujourd'hui, tu réalises que tu as fait des choses, ça n'a pas marché. Tu réalises que tu es à un point où tu veux baisser les bras. Écoute-moi très bien. Moi qui te parle. Je sais ce que c'est que échouer. Aujourd'hui, je peux le dire haut et fort devant tout le monde. Je sais ce que c'est que échouer. Parce que j'ai connu l'échec. Mais je ne me suis pas arrêté. Cette semence matinale de ce lundi, le Seigneur a trop parlé à mon cœur. Si tu veux, peut-être que tu n'as pas l'habitude d'écouter. Mais aujourd'hui, écoute. S'il te plaît, je te supplie. Laisse la grâce de Dieu te toucher. Laisse la grâce de Dieu te transformer au travers de ce temps que nous sommes en train de vivre. Frères et sœurs, disposons-nous. On y va. C'est parti. Si tu as échoué dans la vie, ce n'est pas une finalité. Je dis toujours que l'échec doit te permettre de te rediriger. Si tu as connu l'échec, reprends. Si ça n'a pas marché, recommence. Recommence une nouvelle année, une nouvelle orientation. Une nouvelle année, une nouvelle décision. J'ai pour habitude de dire que pour moi, il y a un langage. Le langage de ce que je ne peux pas faire n'existe pas. Le langage de ce que je ne peux pas faire n'existe pas. Frère, il ne faudrait pas qu'on se mente. En Afrique, il y a les ressources. Les ressources sont... Quand on dit les ressources sont équivaut à l'argent. L'argent, il y a l'argent en Afrique. Qu'on ne nous mente pas. Il suffit simplement que nous les Africains, nous soyons dotés
de ce que j'appelle la persévérance, du sens de la créativité et surtout de la vérité, de la transparence et de la loyauté. Que nous sortons de cette forme de jalousie, que nous sortons de cette forme d'aigreur. Frères et sœurs en Christ, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, cherche à mettre en place ce que j'appelle un business. Un business par rapport à ta vie, par rapport à tes moyens, par rapport à tes capacités, par rapport à ce que tu peux faire. Pour moi, il n'y a pas, je ne peux pas faire. Dans mon langage, il n'y a pas, je ne peux pas faire. Le langage, je ne peux pas faire, n'existe pas. Parfois, on trouve que je suis difficile. On trouve que je suis arrogant. Parfois, on trouve même que je suis parfois trop dur. Frère, écoute-moi. Pour moi, il n'y a pas, je ne peux pas faire. Tu sais pourquoi tu ne peux pas faire? Écoute. Ecclésiaste chapitre 3, verset 15 dit, Dieu va chercher dans ce qui était passé. Dans ton passé, il y a des choses que tu as laissées là-bas dont Dieu a besoin. Dans ton passé, il y a des choses que tu as laissées là-bas dont Dieu a besoin pour t'élever. Que Dieu veut utiliser. Il y a aujourd'hui tout. Nous avons notre cerveau qui est rempli d'imagination. Frères et sœurs, je désire de tout cœur que tous les auditeurs de la semence matinale passent à un certain niveau. Dieu connaît mon cœur. Si je dis le contraire, il me connaît, il sait ce que je suis en train de dire. Je souhaite que tous mes frères et sœurs, toutes les personnes qui écoutent la semence matinale, soient des personnes qui aient ce que j'appelle le sens de l'imagination, le sens de la créativité, le sens de la création, le sens de l'action. Qu'on ne reste pas seulement dans les réflexions, mais qu'on passe à l'action. Comment passer à l'action? Ce matin, je veux que tu passes à l'action sur ce que tu as déjà fait. Les échecs de ta vie peuvent être aujourd'hui des boussoles pour réussir. Tu as échoué hier, rien ne dit que tu vas échouer aujourd'hui. Ça n'a pas marché hier, rien ne dit que ça ne va pas marcher aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. La Bible dit que Dieu va chercher dans ce qui était passé. Aujourd'hui, je veux que tu t'assures et puis que tu regardes là où ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Là où les gens t'ont fermé les portes, qu'est-ce qui a fait que les gens t'ont fermé les portes? Je ne vais pas répondre, mais toi seul tu sais. Toi seul tu sais ce que tu as fait. J'ai rencontré comme ça un frère qui me disait, Berger, moi je suis un musulman. C'est ma copine qui écoute la semence matinale. Ma copine, elle est chrétienne. Elle écoute la semence matinale. Chaque fois qu'elle écoute, je lui fais des histoires. Je dis, mais c'est quoi? Le monsieur n'est pas trop en langue. Et un jour, vous avez parlé de l'hésitation. Le jour-là, Berger, mon frère, moi je ne vous connaissais pas. Mais le jour-là, j'ai été touché. Ma copine était en train d'écouter. Et je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux augmenter. Elle s'est tournée, m'a regardé comme ça. Et elle m'a dit, toi tu veux écouter ça? Je dis oui, s'il te plaît, tu peux augmenter. Et quand vous avez parlé, Berger, j'ai compris. Pourquoi est-ce que j'étais à ce niveau? J'ai compris pourquoi est-ce que j'étais ici. Il a commencé à couler les larmes. Il dit, j'ai tellement eu des hésitations dans ma vie. Frère, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, je te parle avec tout mon cœur. Et je te parle avec toute mon âme. Là où tu as échoué, va reprendre. Va recommencer. Réoriente-toi. Tu sais pourquoi? Il y a ce que j'appelle la main de l'ennemi derrière certains échecs. Il y a des échecs, quand tu les vis, tu ne te relèves plus. Il y a des situations d'échecs, quand tu les connais là, tu ne te relèves plus. Tu n'arrives plus à te relever. Tu n'arrives plus à te rééquilibrer. Il y a des échecs, quand tu les expérimentes, c'est terrible. Hein? Il y a des échecs, quand tu les rencontres, c'est fini. Tu es cloué au sol. Je connais comme ça une sœur qui vit en France. Cette sœur, elle a quitté la France, elle est venue avec son épargne. Elle est venue, elle a monté un magasin ici. Le magasin était à Benjerville, vers Feu-Kessé. Elle a monté le magasin, elle a mis quelqu'un dans le magasin. Et cette personne s'est associée avec sa petite sœur et elles ont vidé le magasin. Cette sœur, elle était à la nuit du changement. Elle dit, Berger, c'est le 11. Dans la nuit du 11 au 12, ça fait maintenant, écoutez bien, elle me dit que ça fait maintenant 6 ans. Ça fait maintenant 6 ans. C'est le samedi, j'ai pu dormir totalement. Berger, je ne me suis pas trompé quand je quittais la France pour venir à la nuit du changement. Depuis que j'ai échoué à ce niveau, depuis que mes activités ont capoté à ce niveau, Berger, j'ai des hallucinations. Je suis sous traitement antidépressif. Mais je n'ai pas pris mes traitements. Et il y a des échecs, quand tu les expérimentes, tu ne te relèves plus. Il y a des échecs également qui déstabilisent et qui tuent toutes les volontés en nous.
Écoute-moi bien. Peut-être que tu as échoué dans un domaine l'année passée. Peut-être que tu as échoué dans un domaine l'année surpassée. Peut-être que tes choix en 2001 n'ont pas été de bons choix. Peut-être que tu as fait des mauvaises... peut-être que tu as pris de mauvaises décisions. Peut-être que tu as prise de mauvaises orientations. Je vais te rassurer d'une chose. Dieu. La Bible dit que Dieu va chercher dans ce qui était passé. Ton passé est le moyen pour toi d'équilibrer ton présent. Tu vas écrire aujourd'hui, sémence matinale. Mon passé est le moyen pour moi d'équilibrer mon présent. Ton passé doit te permettre de réajuster, de reparamétrer, de recentrer. Ton passé doit te permettre aujourd'hui de reconsidérer, de reconsidérer et mieux de recommencer. Recommencer n'est pas une faiblesse. Recommencer, c'est l'âme d'effort. Vous savez, quand vous savez où vous allez, vous n'avez pas peur de recommencer. Quand vous savez où vous allez, vous n'avez pas peur de recommencer. Je vais inviter tous mes frères et sœurs, faites quelque chose. Ne vous asseyez pas seulement et priez. Non, moi je ne crois pas en ce Dieu qui répond seulement à la prière et à la paresse. Non, je ne crois pas en ça. Quand tu vas écouter ce lundi de la motivation, j'ai pas envie de trop parler de ce que les exploits que les gens font au travers de la sémence matinale, au travers des lundis de la motivation. J'ai pas envie de parler de ça. Parce que quand je vais commencer à parler de ça, certaines personnes vont dire, mais pourquoi moi, ça ne m'arrive pas aussi? Regardez comme ça. Il y a un frère qui écoute la sémence matinale qui est au Sénégal. Et par les lundis de la motivation, il a décidé de faire quoi? Il va acheter les friperies, il les lave, il les repasse et il les revend à 4 fois le prix. Il m'a dit que berger, vous m'avez ouvert les yeux. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette maman qui a quitté à Issia, qui est venue à la semence et qui est venue à l'espace Sainte-Faustine, qui m'a laissé un message qui fait 16 minutes, un témoignage, c'est trop long. Sa fille n'entendait pas. Elle est venue, sa fille n'entendait pas. Elle est venue avec sa fille et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, cette fille, elle voit. Bénissons le Seigneur et donnons toute la gloire, l'honneur, la magnificence et la puissance à notre Dieu. Le lundi de la motivation, c'est quelque chose. Hein? C'est quelque chose. Écoutons. Shalom, shalom, cher berger Élisée Dossa. Je viens témoigner la grandeur, la puissance, la magnificence de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur du Togo. J'ai connu la semence matinale par le biais de ma belle-sœur, la femme d'un de mes cousins, oui. Et depuis mars 2024, j'ai commencé à suivre la semence matinale. Par les inspirations de Dieu à travers vous, ça m'a permis à beaucoup comprendre les mystères de Dieu, à beaucoup comprendre la vie autrement. Il y a de cela 7 à 8 mois que j'ai programmé suivre une formation en e-commerce parce que j'ai fait mon BTS en comptabilité et gestion. J'ai soutenu mon mémoire l'année dernière, 2023. Octobre 2023, j'avais soutenu. Et depuis lors, je cherche de stage, je n'ai pas encore trouvé. Et avant même d'écrire mon mémoire, c'est dans un restaurant, j'ai gagné un boulot, un job, je faisais un peu. Et là, j'ai pris mon thème de là. J'ai écrit mon mémoire et Dieu m'a fait grâce. J'ai soutenu 2023 et depuis 2023 jusqu'alors, je cherche des stages. Je n'ai pas encore trouvé. Mais je fais des petits jobs en attendant que le stage ne vienne. Mais j'ai aussi fait un programme pour l'année 2024 que je dois suivre une formation en e-commerce. Que même si je ne trouve pas du boulot, il faut que j'aie une activité. Mais je ne fais que remettre demain sur demain, berger, demain sur demain. Et grâce au lundi de motivation,
ça m'a poussé. Les lundis de motivation m'ont chassé comme si la manière dont quand nous faisons quelque chose et nos mamans nous poursuivent avec bâton, c'est de la même manière. Les lundis de motivation m'ont poussé, m'ont chassé avec bâton. Et je suis aujourd'hui pour venir témoigner la puissance, les merveilles de Dieu. Samedi dernier, le 30 novembre, j'ai pris le courage, je n'avais pas de moyens, mais je me suis fait tout possible pour suivre cette formation. Voici un témoignage palpable de ce que le Seigneur fait. Je suis reconnaissant à lui. Waouh! Jésus, tu es bon. Bonjour Berger, Élisée, tout ça. Je fais ce témoignage depuis le Bénin. Le Seigneur a agi fortement dans la vie de ma nièce. Elle souffrait depuis un moment des maux de ventre qui se répètent. Et au cours du concert le 7 décembre passé, les maux de ventre ont repris et après, ne pouvant pas rester sur la chaise, elle est partie s'allonger sur un pain derrière. Et heureusement pour elle, vous êtes passé par là pour entrer et vous avez prié pour elle avant de continuer. Dans la nuit du 10 au 11 janvier, on faisait la nuit du changement. Elle n'a toujours pas dormi à cause de ses maux de ventre qui ont repris de plus belle et atrocement sans arrêt. Et elle criait fortement. Et sa maman m'a appelé, je suis venue, j'ai allumé la prière inspirée, acte 2. Et dès que nous avons commencé la prière, elle s'est tue jusqu'à la fin de la prière. Et je lui ai dit d'aller se changer pour qu'on aille à l'hôpital. Dès qu'elle s'est levée, le sang a beaucoup coulé et je l'ai amenée à la douche. Dès que nous sommes arrivés à la douche, voilà ce qui est sorti de son intimité. Une sorte de masse contenant un liquide. Arrivé à l'hôpital, le gynécologue a vu ce qui est sorti d'elle et il a dit qu'il ne comprend pas comment ça peut sortir le plus simplement possible comme ça, que normalement ça méritait une opération. Mais elle n'a pas été opérée avant que le truc ne sorte. Le Seigneur a fortement agi dans sa vie. Berger, un enfant, avec Jésus et Marie dans ce semence matinale. Nous continuons, nous allons en avant. Nous arriverons à la tête de Cana, Berger, Élisée, tout ça. Tous mes frères et sœurs qui écoutent ce semence matinale-là, le Seigneur va agir dans tout un chacun, dans la vie de tout un chacun de nous. Nous rendons grâce à Dieu. L'image n'est pas facile, mais je vais quand même demander à mon service de communication de faire passer cette image de ce qui est sorti de la femme. Parfois, il le faut. Vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. Elle a dit, d'abord, elle était au conseil de la transformation divine et j'ai prié pour cette jeune dame-là. Elle était en train de suivre la nuit du changement. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Dieu va nous étonner. Ce qui est sorti du ventre de cette femme-là, c'est terrible. Vous allez voir. Revenons à notre message de ce jour. Vous savez, si vous ne recommencez pas, vous serez quelque part déçu. Vous serez déçu de vous-même, déçu de la vie, et peut-être que vous pourrez être aigri. Vous pourrez être aigri. Frères et sœurs, Dieu a fortement agi. Je peux vous dire, Dieu a fortement agi. Toujours dans la semence matinale et surtout à la nuit du changement. Oh! Bonjour Berger Élisée Dossa, bonjour famille MCM. Je viens par cet audio pour rendre témoignage. D'abord, je demande pardon à Dieu d'avoir tardé et accumulé beaucoup de grâce avant de témoigner. Je remercie Dieu pour la vie du berger qui nous motive à prier tous les jours et surtout de renouer avec l'amour de Dieu. Mon premier témoignage date depuis janvier, période à laquelle je me suis concentrée pour écouter les enseignements de séance matinale et surtout de suivre les instructions.
En février, j'ai vu mon premier miracle lors de mon accouchement. Un accouchement qui était au début difficile et grâce à la prière inspirée acte 1, j'ai vu mon accouchement qui s'est bien passé. Alors que j'étais sur le lit d'accouchement, ma grande sœur a négocié avec les sages-femmes pour entrer dans la salle pour me tenir compagnie. Et pour cela, elle a mis la prière inspirée dans son téléphone et elle a mis les écouteurs dans mon oreille pendant que j'étais sur le lit d'accouchement. Et j'écoutais la prière en accouchant. Et d'ici la fin de l'audio, qui ne fait que 11 minutes, j'avais déjà accouché. Alors que j'ai passé 2 jours à l'hôpital sans avoir libération. Je rends grâce à Dieu. Le deuxième témoignage date du mois de septembre, qui a été célébré mon mariage. Et après 5 ans de concubinage, je parlais à mon mari pour qu'on puisse aller faire les choses. Même si c'est un petit mariage de 5h45, mais il refusait. Mais après la nouvelle à Saint-Michel-Archange, il a accepté. Dieu l'a touché et il a accepté. On est allé faire le mariage. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu. Je sais qu'il a commencé et il va terminer. Beaucoup de personnes me demandent, Berger, quand est-ce qu'on va faire la prochaine neuvaine? Quand est-ce qu'on va faire la prochaine neuvaine? Vous savez, cette semence matinale, je suis en train de l'enregistrer à genoux. Je ne peux en aucun cas être en désaccord avec les instructions que je reçois. Tant que je n'ai rien reçu, je ne peux pas aller sur Facebook pour aller faire une neuvaine ou un direct. Restons à l'écoute. Le Seigneur va peut-être nous demander de faire une neuvaine. Restons à l'écoute. Je veux rappeler à toutes les personnes qui nous suivent depuis des années, les 7, 8 et 9 mars, nous aurons la grande activité dénommée Instant de miséricorde. Instant de miséricorde. 7, 8 et 9 mars. L'instant de miséricorde. Restez à l'écoute, s'il vous plaît. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de parler à une personne. Je vois dans mon esprit une personne qui s'appelle, j'entends le nom Ast. Je ne sais pas si c'est Aristide ou Ast. C'est comme ça que ton nom commence. Sors au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui a un problème de poumon. Vous avez un souci de poumon. Vous êtes actuellement à l'hôpital. Le Seigneur est en train de vous toucher. Il y a une personne qui a un abcès. Vous avez un abcès qui dure depuis maintenant des mois. Et là où je parle, vous avez même fait l'hôpital. Vous avez des ganglions entre les jambes. Le Seigneur est en train de vous toucher. Il est en train de vous toucher. Regardez, je donne 2 heures à ce abcès. Ça va se casser et le puits va sortir. Je vois une personne qui a un goître. Le Seigneur est en train de te toucher. Le goître est en train de disparaître maintenant. Je vois un homme qui est malade. Il souffre de la faiblesse sexuelle. Oh Seigneur, guéris ton fils. Guéris-le. Je vois une sœur musulmane. Elle s'appelle Rokia. Rokia, le Seigneur est en train de te toucher. Il est en train de te toucher. Rokia, il est en train de te toucher. Je vois également une autre sœur musulmane que le Seigneur est en train de libérer. Le Seigneur est en train de libérer d'un esprit très fort. Ma soeur, cet esprit est dans ta vie. Et pendant que je parle, il lâche prise maintenant. Je vois une personne. Cette personne, quand tu rêves, tu vois quotidiennement des serpents. Tu as été consacré à un génie serpent. Je vois un frère qui est en train de partir au travail maintenant. C'est maintenant en train de suivre la semence matinale. Je le vois. Il a une veste bleue et il a porté une chemise blanche. Et je vois une cravate noire. Mon frère, je ne te connais pas. Mais le Seigneur, le Dieu que je prie, vient ce matin de te localiser. Dans ta vie, il y a comme des ténèbres qui sont dans ta vie. Et ces ténèbres résultent depuis un moment. Le Seigneur, au travers de ce temps, vient pour te toucher.
Il vient par sa grâce pour te toucher. Il vient par son onction pour restaurer ta vie. Je prie pour toutes les personnes qui sont en proie à des œuvres de sorcellerie. Le Seigneur me met à cœur ce matin. Il y a une sœur qui s'appelle Ange. Ange, tu as des soucis de vente. Tu as des soucis de vente. Et je vois que ça dure depuis 3 ans. Ça dure depuis 3 ans. Il y a une autre sœur qui s'appelle Marie. Tu as également des soucis de vente. Et j'entends dans mon esprit Betty. J'entends dans mon esprit Betty. Betty, tu es aux États-Unis. Tu souffres de problèmes de vente. Je vois une jeune sœur qui me suit. Elle a 36 ans. Elle ne comprend pas. Elle se trouve au Canada. Elle souffre. Je vois quelqu'un qui me suit depuis le Togo. Je vois 41 ans. Tu n'as pas d'enfant. Tu as des soucis de vente. Le Seigneur est en train de te toucher. Il est en train de toucher des milliers de personnes. Ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de se manifester. Recevez. 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 Shadadada. Les bras sont à la baba. Il touche maintenant. Il touche maintenant. Reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Il est en train de te libérer. Depuis des années, tu es sous la domination de cet esprit. Il te lâche ce matin. Tu es au Burkina. Tu as fait plusieurs évangélisations. Mais le doigt de Dieu est en train de se poser sur toi ce matin. Allez, sors. Tu souffres du cancer. Je maudis ce cancer. Allez, cancer, pars. Tu as des béquilles. Lâche tes béquilles. Jésus est en train. Il est en train de redresser ton pied. Je te vois. Tu m'écoutes actuellement et tu es apeuré parce que tu es malade, tu as perdu du poids. Le Seigneur est en train de te toucher. Il est en train de te guérir. Il est en train de te restaurer. Le Dieu que nous prions, il est vivant, il est fort, il est merveilleux. Personne ne peut faire ce que lui fait. Je casse maintenant toute œuvre de sorcellerie. Ha! Rabashadadada. Bra! Kendelebrosododo. Bachedededededede. Ah! Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux bénir le Seigneur pour toutes ces personnes qui m'écoutent. Vous m'écoutez et vous vous demandez, mais Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Je veux te dire un truc qui sera difficile, mais je vais te le dire. Ne te fâche pas, mais prends ça du bon côté. Si tu abandonnes, qui aura perdu? Dieu est Dieu sans toi, il est Dieu avec toi. Si tu abandonnes, qui aura perdu? Dieu est Dieu sans toi. Il est Dieu avec toi. Décide de reprendre, de recommencer. Que rien ne te déstabilise. Ton histoire est devant toi. Tu as une histoire écrite. Tu as une destinée à bâtir. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Je vois dans mon esprit des personnes qui sont en train de se préparer. Qui sont en train de se préparer à la fin du mois de janvier pour leur offrande d'alliance. C'est à vous que je parle. Vous qui avez déjà fait l'offrande, je vais vous faire entrer dans 12 jours de prière. 12 jours de prière. Je peux vous assurer, 12 jours de prière pour toutes les personnes qui ont fait l'offrande d'alliance. J'attends que nous terminions l'offrande d'alliance. L'offrande d'alliance se termine le 15 février. L'offrande d'alliance, c'est quoi? L'offrande d'alliance, c'est une action qu'on faisait entre nous. Chaque année, on choisit un montant, on le multiplie par 12. Beaucoup n'ont pas compris le principe de l'offrande d'alliance. Mais il faut le faire dans l'orientation que nous avons reçue. Quand nous disons offrande d'alliance, c'est pour nous une manière d'être en alliance avec Dieu sur 12 mois. Donc prends un montant, tu le multiplies par 12. Et tu peux l'envoyer au numéro que nous allons te communiquer maintenant. Si tu pries avec nous, tu vas dans notre représentation, tu mets dessus offrande d'alliance et tu déposes. Mais si tu veux également que je te donne les numéros, je peux te les donner. Nous allons commencer par le pays des hommes et des femmes intègres. 05 53 67 67 06 25 07 52 66 80 95 69. Frères et sœurs, Jésus est vivant. Après le Burkina, nous allons partir au Sénégal. Le Sénégal, vous pourrez faire sur le numéro Wave et Orange Money du frère
que je donne maintenant. 78 151 42 16. Je parle également à toutes ces personnes qui nous suivent depuis le Bénin, qui désirent faire leur offrande d'alliance. Je vous invite à prioriser ce que j'appelle, comment est-ce qu'on appelle ça même? MomoPay. Voilà, il faut prioriser ça. Alors le MomoPay, c'est étoile 880, étoile 41, étoile 91, 46, 10, étoile montant dièse. Vous allez voir le nom qui va apparaître, Mireille Assoba. N'ayez pas peur, faites ça dessus. Le numéro de notre ministère 01 53 53 78 87. Le deuxième numéro 01 51 25 25 77. Et je rends grâce à notre Seigneur pour tout ce qu'il fait. Oui, je lui rends grâce pour ce qu'il fait. Pour les personnes qui nous suivent depuis la RDC, plus 243 810 705 970. Et je peux continuer, mais toutes les personnes qui sont dans des pays qui n'ont pas entendu les numéros, vous pouvez écrire à notre numéro, notre secrétariat international, le numéro plus 225 07 49 15 54 15. Pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, c'est sur ce numéro également que vous pouvez faire ça. 07 49 15 54 15, c'est un numéro Wave, c'est un numéro Orange Money, c'est un numéro WhatsApp. Frères et sœurs, le test de méditation aujourd'hui, c'est Ecclésiaste chapitre 3. S'il te plaît, il faut méditer. S'il te plaît, il faut méditer. Il faut méditer le test. Et la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est de me dire combien d'enfants David a-t-il eu? Combien d'enfants David a-t-il eu? J'attends la réponse. Je vais voir ça sur vos statuts, la question et la réponse. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Et restez à l'écoute pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Le conseil de la transformation divine, ça sera en février. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.